Si vous regardez cette vidéo, c'est que tout comme moi, vous achetez des Lego. Que ce soit pour exposer, collectionner, jouer, démonter, remonter, en bref, de nombreuses possibilités pour chacun d'entre nous. Mais il y a un point sur lequel on est tous d'accord, les Lego sont chers. Mais pourquoi? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Pour commencer, certains Lego ont un thème, que ce soit Star Wars, Harry Potter, City ou Atlantis. Ces thèmes, dans la plupart des cas comme pour Star Wars et Harry Potter, sont des licences, que ce soit des licences culturelles, cinématographiques, peu importe. Lego, pour pouvoir utiliser ou vendre des produits utilisant ces licences, doivent rendre un pourcentage du prix sur l'article vendu à la licence. Pour faire simple, pour que Lego me vende ce set Lego Star Wars 8 €, la licence Star Wars a autorisé Lego à me vendre le produit en échange d'un pourcentage sur celui-ci. Pour le pourcentage, je ne connais pas le nombre précis, mais on peut imaginer que ça va de 2 à 10% en moyenne par set. Et bien sûr, certaines licences demandent un plus gros pourcentage que d'autres, on pense notamment à Star Wars qui est probablement le thème le plus cher de chez Lego. De plus, depuis quelques années Star Wars étant passé du côté de chez Disney, on peut imaginer que Disney demande un pourcentage un petit peu plus élevé, ce qui peut expliquer la hausse des prix de ces quelques dernières années. Le prix élevé des Lego peut également être dû à leur production. Certes, ce n'est que du plastique, mais chaque pièce a de rigoureuses tolérances de production pour que vos Lego s'assemblent à la perfection. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir deux pièces Lego qui ne s'emboîtent pas? Non, et ben moi non plus. Pour avoir des tolérances de fabrication aussi rigoureuses et précises, au centième de millimètre près, il faut bien sûr des machines de pointe, des machines qui sont donc chères. Et le prix de ces machines vient s'amortir sur le coût de nos boîtes Lego. Également, vous l'aurez remarqué, mais certains Lego ont une très longue durée de vie, plus d'une quarantaine d'années maintenant pour les plus vieux sets. Et cela est dû à la qualité de fabrication, certes, mais également aux matériaux utilisés, à savoir que les Lego sont fabriqués en ABS. ABS qui est un plastique de qualité, mais comme toutes les matières premières depuis ces quelques dernières années, ils subissent une énorme hausse des prix. Ce sont ces différents paramètres du processus de fabrication qui font que nos Lego augmentent depuis ces quelques dernières années, tout simplement car le prix des matériaux augmente et que les machines doivent évoluer, doivent se perfectionner, ce qui fait qu'on a une légère hausse sur nos Lego depuis ces 5-10 dernières années. Maintenant, on va parler de quelque chose qui est peut-être anodin, mais vous l'aurez remarqué, tous les ans, on a des centaines de nouveautés chez Lego. Rien que pour le thème Star Wars, on a déjà une vingtaine de nouveautés qui sortent par an, et ce depuis plusieurs années. Et pour sortir autant de nouveautés tous les ans, Lego a bien sûr besoin d'un pôle recherche et développement pour décider, designer, prototyper toutes nos nouveautés. Ce travail est bien sûr fait par un grand nombre de salariés de chez Lego et pour pouvoir payer ces salariés, il faut que Lego se dégage une marge suffisante sur les sets, ce qui peut bien sûr influencer le prix final. Également en parlant des salariés de chez Lego, Lego dispose d'un service après-vente très réactif qui peut remplacer un set sans frais supplémentaires ou même vous envoyer les pièces gratuitement en cas de manque dans un set. On peut donc imaginer qu'on paye ce service qui est gratuit, cette garantie de qualité en même temps qu'on achète nos boîtes Lego. Maintenant, on va parler un petit peu de l'image de marque. Lego est une immense entreprise et elle a donc une image de marque à entretenir. Du fait de cette réputation de cette image, Lego peut se permettre de faire des marges d'environ 30% à 40%, voire peut-être même plus. Encore une fois ici, je n'ai pas pu trouver les chiffres exacts, c'est souvent des données que les entreprises ne communiquent pas. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, Lego est une immense entreprise qui certes se dégage de très bonnes marges, mais comme toutes les immenses entreprises, sont fortement imposées et taxées par les États. Et donc, pour pouvoir payer ses impôts et ses taxes, ainsi qu'assurer de l'avenir et des bénéfices à l'entreprise, on se doute bien que Lego doit faire des marges plus que suffisantes pour assurer tout ça. Bien sûr, ici, je me répète encore une fois, ce n'est que spéculation car je ne sais pas combien Lego dégage de marge et combien elle est imposée et taxée par les différents États des différents pays. Néanmoins, il est fort probable que ce soit une raison pour laquelle les Lego sont aussi chers. Également maintenant, un point qu'on a tendance à oublier, mais les Lego d'aujourd'hui ont bien plus de pièces que les anciens sets. Entre 40 à 50% de pièces en plus pour les sets de nos jours si on compare des années 2000 aux années 2020. C'est donc un paramètre à prendre en compte car si on a 2 fois plus de pièces, le prix est forcément 2 fois plus élevé. Et maintenant, le dernier point qui pourrait expliquer le prix élevé des Lego. Donc déjà, je vous dirais comment fonctionne le commerce. Une entreprise peut mettre le prix qu'elle veut sur un article qu'elle veut vendre, non ? Mais si vraiment elle veut vendre, il faut qu'elle reste la moins chère du marché, moins chère que les concurrents. Or, Lego n'a pas de concurrents, pas de concurrents sérieux en tout cas. Dans la plupart des cas, pour ne pas dire la totalité, ce sont souvent des concurrents chinois qui fabriquent des pièces de mauvaise facture. En soi, pas de quoi s'inquiéter pour Lego. De plus, même si certains clients de chez Lego passent du côté obscur et viennent à acheter ces contrefaçons, souvent la différence de prix n'est pas si énorme.
environ moins 40%. Alors dit comme ça peut paraître énorme, mais la qualité des pièces et du service est bien inférieure à Lego. Donc je pense que Lego vaut bien ces petites 40% en plus pour avoir des pièces vraiment de qualité et un service irréprochable. Pour conclure sur ce petit point, on peut dire que si Lego n'a pas de concurrent, Lego n'a pas besoin de baisser ses prix tant qu'il y a des gens prêts à acheter les Lego au prix auquel ils les sortent. Donc cela pourrait expliquer les prix un petit peu élevés. Voilà donc pour les points principaux qui pourraient expliquer les prix élevés de chez Lego. Tout ça bien sûr ne reste que des suppositions. Il ne s'agit certainement pas que des seules raisons. Donc je vous invite à en débattre dans les commentaires. Et également on sait jamais si quelqu'un de Lego passe sur cette vidéo. N'hésitez pas à confirmer ou non mes propos. Néanmoins j'espère que cela vous aura éclairé sur le prix élevé de nos Lego. Pour conclure je dirais que oui, les Lego sont chers. Mais est-ce que les Lego sont trop chers ?